Bonjour peuple du Seigneur, bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, comme a dit le psalmiste. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent parce qu'il est un bon Père. Il est le Père de gloire, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniprésent. Bonne nouvelle semaine à toutes les familles de la terre. Que la grâce de Dieu vous accompagne dès ce lundi jusqu'à la fin de la semaine. Que tout ce que vous allez faire en espérant et en mettant votre foi sur Dieu puisse connaître un succès et une réussite dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, la nature de Dieu, sa fidélité. Dans Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9, il est écrit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Le Seigneur dit qu'il garde son alliance envers les personnes qui obéissent à son nom, les personnes qui observent ses commandements, les personnes qui l'aiment, les personnes qui sont affectionné et amoureux de Jésus-Christ. Dieu garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que après toi, après tes arrière petits-enfants, l'alliance de Dieu demeure dans vos vies. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a créé, c'est pour le bonheur de l'homme. Parce qu'il est écrit que le souhait de Dieu est qu'il prospère à tous égards et que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. En retour, il nous demande simplement la reconnaissance. Dieu ne nous demande pas des travaux forcés, Dieu ne nous contraint pas à faire quoi que ce soit, mais il nous demande simplement d'être reconnaissant pour ce que nous recevons de lui, que nous puissions lui mettre à la première place et lui dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées et que les flots de la mer mugissent. Écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, le verset 2 à 4. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Il affermit les pas de l'homme ou de la femme et prend plaisir à leur voie. S'il tombe, s'il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent son nom se confient en lui, car il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir, ou pour revenir à sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Nombre 23, le verset 19. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Sa fidélité est grande, l'Éternel est notre bienfaiteur. C'est pourquoi il est préférable de s'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte et qui espère sur lui. Pour celui qui le recherche tous les jours, il manifeste ses bontés. Sans cesse, nous attristons le Saint-Esprit par notre attitude. Nous manquons de compassion et nous sommes incapables de répandre l'amour de Dieu autour de nous. Malgré tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, mais quelquefois nous sommes ingrats, nous sommes égoïstes et nous sommes méchants envers nos semblables. Nous ne sommes même pas capables de témoigner ou de répandre la moitié de ce que nous recevons de Dieu. Alors que le Seigneur, il nous bénit afin que nous puissions bénir ceux qui sont dans le besoin. Il nous console afin que nous puissions consoler ceux qui sont affligés. Malgré toutes ces influences négatives, Dieu demeure fidèle. Il ne se compromet jamais, il ne change pas, il est réellement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à nous supporter, il continue de nous accueillir et de nous prendre tels que nous sommes. Il manifeste davantage son amour dans nos vies, même au-dessus de nos méchancetés vis-à-vis de nos semblables. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, soyons fidèles, car nous avons la nature de Dieu. Que rien ne modifie l'œuvre de Christ à l'intérieur de tout un chacun de nous. Que le fruit de l'Esprit puisse fleurir à l'intérieur de chacun et que ces fruits soient mûrs, que ça porte à maturité. L'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bonté, la bénité, la maîtrise de soi, la bienveillance. Que ces fruits puissent fleurir à l'intérieur de nous.
que nous puissions répandre l'amour de Christ et qu'en tout lieu où nous allons marcher, qu'on reconnaisse en nous que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, que nous soyons des solutions pour le monde, des résultats pour ceux qui sont dans le besoin et le réconfort pour ceux qui pleurent et pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Que le Seigneur te comble ce matin d'une onction particulière, qu'il bénisse ta vie et qu'il te conduise dans tout ce que tu dois faire cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que sa bénédiction soit notre partage et que sa main de grâce nous comble de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.